Chaîne Nation est un site rempli de bijoux étincelants. Vous aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux. Pour toute question ou demande, ils seront à votre écoute. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduc. Tu pourras tranquillement flex. Récemment, Weshden s'est fait allumer sur Twitter. Nicki Minaj a été invité par la Maison Blanche. Je vais vous parler de NBA Youngboy, de Britney Spears, d'un rappeur qui s'est exprimé sur Kanye West et Drake. Vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Le mercredi 15 septembre, le PSG a affronté le club Bruges et il y a eu match nul. Pas mal de personnes étaient déçues du trio Messi, Mbappé, Neymar et beaucoup sur les réseaux ont critiqué le joueur Wijnaldum. Les gens l'ont carrément renommé Weshden. Et il y a Weshden qui s'est exprimé sur Twitter en disant « C'est qui Wijnaldum ?» Alors ça, c'était la chose à ne absolument pas dire. Elle s'est fait enchaîner. Tu vois ton niveau en musique, bah c'est la même chose en foot. Me faites pas jurer, Weshden aurait fait un aussi bon match que lui ce soir. C'est qui Wijnaldum? Moi je connais seulement les joueurs de hand. Oui, Feneux, allez pose ce téléphone. On me dit que Wijnaldum est nul ce soir, j'arrive pour vanner Weshden. Moi devant les tweets des personnes qui comparent Wijnaldum à Weshden. Weshden quand elle va voir qu'elle est entêtée à cause de Wijnaldum. C'est lui qu'on va appeler Weshden maintenant. Toi à partir de maintenant tu t'appelles Webcam. What? Mais pourquoi Webcam? Maintenant passons à la deuxième news sur Nicki Minaj qui a été invitée à la Maison Blanche. C'est pas pour sa musique, hein. C'est pour ses propos qu'elle a tenus dernièrement sur les réseaux sur le vaccin. Son compte Twitter a même été suspendu, les gars. Dans une interview avec CNN mardi, le docteur Fauci a discuté des efforts en matière de vaccination et s'est exprimé sur les communautés noires et hispaniques qui ne croient pas trop à ce vaccin parce que beaucoup de personnes pensent que ce vaccin a un effet sur la santé sexuelle et la reproduction. Il dit, ce docteur, la réponse à cette question est un non catégorique. Il n'y a aucune preuve que cela se produise et il n'y a aucune raison mécaniste d'imaginer que cela puisse se reproduire. Il y a beaucoup de désinformation, principalement sur les médias sociaux, et la seule façon que nous connaissons pour contrer la désinformation est de fournir beaucoup d'informations correct. Et c'est par la suite qu'il va parler des propos de Nicki Minaj qu'elle a tenus sur Twitter pour démystifier ce genre d'affirmations qui peuvent être innocentes de sa part. Je ne lui reproche rien, mais elle devrait réfléchir à deux fois avant de propager des informations qui n'ont vraiment aucun fondement. Il y a aussi les centres de contrôle de prévention des maladies qui ont réagi en disant il n'y a actuellement aucune preuve que les vaccins, y compris les vaccins Covid-19, causent des problèmes de fertilité chez les femmes ou les hommes. Et dans une déclaration à CBS News, un responsable de la Maison Blanche a dit « Comme nous l'avons fait avec d'autres, nous avons proposé un appel avec Nicki Minaj et l'un de nos médecins pour répondre aux questions qu'elle se pose sur la sécurité et l'efficacité du vaccin. » Et mercredi après-midi, Nicki Minaj a déclaré qu'elle avait accepté une invitation à se rendre à la Maison Blanche. Elle dit « La Maison Blanche m'a invité et je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Oui, j'y vais, je serai habillée tout en rose comme Legally Blonde pour qu'ils sachent que je suis sérieuse. Je poserai des questions au nom des personnes dont on s'est moqué parce qu'elles sont simplement humaines. » Et c'est en story Instagram que Nicki Minaj a déclaré que Twitter avait restreint son compte. Elle dit « Ils n'ont pas aimé ce que je disais là-bas sur ce blog. La baby mama de NBA Youngboy a accouché hier soir, c'est son 8e enfant. » Décidément, NBA Youngboy, il a vraiment quelque chose contre Durex et Manix. Bon, comme je l'ai toujours dit, du moment qu'il arrive à s'occuper de tous ses enfants, il peut avoir 32 enfants, 10 000 enfants, c'est pas un problème. Imaginez en fait son projet, c'est de faire une équipe de foot qui sera constituée que de ses fils et qui s'appellera la Never Broke Again. On sait jamais, peut-être que c'est ça son projet. Britney Spears a expliqué pour quelle raison elle a supprimé son compte Instagram. C'est sur Twitter qu'elle s'est exprimée du coup. Ne vous inquiétez pas les gens, je fais juste une pause des réseaux sociaux pour célébrer mes fiançailles. Je reviens vite. Il y a même une source qui est proche de Britney Spears qui a déclaré aux médias Page 6 qu'elle était heureuse et qu'elle se sentait bien. Ça fait plaisir à entendre quand on connaît son passé. Maintenant, parlons du rappeur qui s'est exprimé sur Drake et Kanye West. Et ce rappeur, c'est Style P. Il a été invité dans un podcast et on lui a demandé ce qu'il pensait du conflit entre Kanye West et Drake. Et Style P répond « C'est un bif sans intérêt. C'est vraiment un bif égoïste et orgueilleux. Pensez à ce qu'il se passe en ce moment. Un type qui dit qu'il est un lover boy certifié, un autre a intitulé l'album en l'honneur de sa mère décédée.
toutes mes condoléances. Pourquoi on les compare? Niveau sonorité, je préfère l'album de Drake. Pour ce qui est du contenu, je préfère l'album de Kanye West. Je n'ai pas besoin de me mettre dans une boîte et de dire lequel est le meilleur. J'ai deux putains d'individus en moi qui disent au niveau du contenu, ce type parle de sa mère, du Christ et de toutes sortes de conneries. Ce gars Drake parle de trucs de riches, d'argent, de nana qu'il a oublié, de gens qui lui en veulent, de combien d'argent il a reçu, de nana qu'il a aimé et qui l'ont quitté. Drake chante. Il chante sur les filles, Kanye West chante sur le Christ. Je vais entendre Nas, Westside et moi-même. Je les aime tous les deux. Ils ne vont pas se battre, ils ne diront pas de conneries. Ils vont essayer de s'habiller mieux que l'autre, acheter de meilleures montres, sortir avec de meilleurs modèles, acheter de meilleures voitures, mentionner des peintures que je ne connais absolument pas et j'en ai marre. Tu devrais acheter l'album de Nas, l'album de J. Cole, l'album de Westside Gun, mon putain d'album, l'album de tous les autres. Ils ne se battent même pas et ne se disputent pas. Ils vont au coin de la rue et se checkent ou se font des accolades. Je suis fatigué de ces conneries. Vous voulez que je sois honnête? Ils devraient tous les deux fermer leur gueule. Damn. C'était les propos de Style P. Voilà les gars, c'est la fin de cette news. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées. La news sur Weshden qui s'est fait allumer sur Twitter, Nicki Minaj qui a été invitée à la Maison Blanche, le 8e enfant de NBA Youngboy, Britney Spears qui s'écarte un peu des réseaux sociaux pour profiter. Et la dernière news sur Style P qui s'est exprimé sur Kanye West et Drake. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace!